Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à regarder les vidéos et à me laisser des gentils commentaires qui me font très chaud au cœur et je vous en remercie encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager 10 astuces que j'ai éparpillées au fil de mes tutos et qui vous ont peut-être échappé. Ce sont des astuces très courtes et faciles à mettre en place et qui, je l'espère, vous faciliteront le scrap. Alors ça vous tente? Allez, c'est parti. Lorsque l'on veut coller des petits strass ou des petites babioles, c'est jamais évident de les prendre. Alors il existe des outils sur le marché. J'ai failli en acheter un avant de connaître cette astuce toute simple. Je prends de la pâte à fixe, un crayon, je fixe ma pâte à fixe dessus. Et juste un bout. Sur mon projet, je viens mettre de la colle aux endroits où je veux coller les strass. Et en fait, j'ai juste à prendre mon strass et venir le poser. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est une astuce toute bête qui vous coûte rien et donc inutile d'acheter un crayon spécial. Ça marche très bien. Pour ranger les washi, franchement qui prennent beaucoup de place et au final je les utilisais assez peu, j'ai tout simplement découpé une forme que j'ai plastifiée et je suis venue rouler tout autour mes washi par couleur. Vous voyez là c'est de l'or et je trouve ça très pratique parce que selon les thèmes de mes albums, bon, je prends tout de suite les planches qu'il me faut. Donc moi j'ai fait un petit trou et vous voyez un fil de fer, c'est tout simplement parce que mes washi sont suspendus à un porte-manteau. Comme je les vois, je les utilise, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait 2-3 ans que j'utilise ce rangement. Je le trouve très pratique et au moins j'utilise mes washi qui ne traînent plus dans mes placards. J'ai détourné également ce produit du rayon maquillage de chez Action. Donc c'est des poudres de paillettes pour le corps. Ça sent super bon. Et quand vous avez un projet et que vous voulez mettre un petit peu de paillettes, vous venez mettre dessus, je ne sais pas si vous voyez. Alors les paillettes, elles s'enlèvent un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je repasse un léger coup de lac pour que les paillettes restent bien accrochées. Et j'obtiens un papier légèrement irisé et j'aime beaucoup faire ça sur mes créations. Moi je suis une spécialiste de la brûlure, que ce soit avec le pistolet à colle ou le pistolet chauffant, j'arrive toujours à me brûler. Donc une des astuces que j'utilise surtout quand j'ai des petites formes à embosser, je prends tout simplement des bâtonnets, style bâtonnet de glace, ou ça c'est les bâtonnets qui sont vendus chez Action. Je mets un morceau de double face, je fixe ma forme dessus et je n'ai plus qu'à chauffer sans risquer la brûlure. Et je trouve que ce système est mieux que la pince, parce qu'avec la pince, vous laissez toujours une trace sur votre motif. Et c'est mieux aussi que de laisser sur son plan de travail, parce que vous risquez d'abîmer votre plan de travail en chauffant. Donc cette astuce du petit bâtonnet de glace ou du petit bâtonnet comme ça, je la trouve très pratique. L'astuce pour ranger l'élastique, je vous l'avais montré sur le tuto pour faire cette pochette de rangement.
L'astuce pour ranger vos élastiques ou vos rubans ronds est très simple. Moi, j'enroule autour d'une pince à linge et quand j'ai fini, je pince ici, comme ça ne se déroule pas. Et quand je reprends mon élastique, j'ai juste à desserrer et prendre la quantité qu'il me faut. Je trouve ça super pratique et ça prend pas de place dans ma boîte à rubans. Pour ranger mes rubans, j'ai tout simplement un tiroir dans lequel je suis venue glisser des découpes que j'ai faites. Je découpe un gabarit de la largeur de mon tiroir en laissant assez d'espace pour que ça soit confortable pour pouvoir bouger. J'ai fait une encoche de 2 cm et 5 encoches d'1 cm. C'est suffisant pour mettre mes rubans. Je les enroule et comme vous voyez, je bloque mes rubans avec un trombone. Je trouve que c'est le système qui est plus pratique plutôt que les aiguilles. Comme ça, quand j'en ai besoin, c'est tout simple. Je prends la quantité qu'il me faut. Quand j'ai fini, je remets mon trombone et je range. Donc pour que ça soit assez rigide, c'est du papier craft de chez Action. J'ai mis 2 épaisseurs. Et vous voyez, je peux ranger comme ça mes rubans par couleur. Vous voyez, là c'est les verts, là c'est les argents. Là j'ai changé la taille de mon gabarit pour mettre les grands rubans. Donc ceux-là ils font 3 cm. Donc vous pouvez adapter, c'est facile à faire, ça vous coûte rien. Et ça vous permet d'avoir des rubans qui sont bien rangés. Facile, non? Une autre astuce très pratique, surtout lorsqu'on veut faire des petits nœuds pour nos cartes, c'est tout simplement de récupérer les rubans qui servent d'accroche à nos vêtements. Si vous ne vous servez pas des rubans qui sont accrochés à vos vêtements pour les suspendre, pensez à les récupérer. Hop, regardez ça. Récupérer un ruban de 30 cm. Super fin, très joli. Vous voyez, vous pouvez récupérer des grands rubans de toutes les couleurs et tout ça gratuitement, donc autant en profiter. Une astuce toute bête mais bien pratique. Avec ce type d'élastique, vous pouvez faire des super fermetures d'albums. J'en ai pas un sous la main, mais je vous explique vite fait le principe. Sur votre couverture du dessous, vous faites tout simplement un trou. Vous glissez l'élastique qui va rester bloqué en raison de l'attache métallique. Il ressort de l'autre côté, on imagine. Et sur la couverture du dessus, vous venez poser une attache parisienne. Et comme ça, votre élastique vient s'accrocher en fait. Et ça vous fait une fermeture toute simple. Ça, c'est un système que j'utilise beaucoup avec les albums pour mes parents qui sont âgés. C'est plus facile pour eux de défaire l'élastique que de défaire et refaire les nœuds comme ceci. Et les scratchs, mon père a toujours peur de les déchirer. Vous avez peut-être vu dans mon tuto sur le premier calendrier de l'Avent que j'utilisais ceci pour couper mes angles de couverture et également des règles. Donc le tuto vient de Indiana Paper. Je vais vous mettre le lien en observation. Vous pouvez bien sûr l'acheter, il y en a chez Craft Atelier, mais franchement c'est très facile à faire. Ça c'est pour les angles et j'ai également des règles qui sont très pratiques puisque ça m'évite de prendre plein de mesures, surtout quand je fais des albums. Donc là j'en ai une qui fait 10 mm, 15 mm, 20 mm. Alors moi j'avais posé des œillets, mais franchement je ne m'en sers pas. Et je pose ça directement dans mon pot à crayon à côté de moi et c'est super pratique. Une autre astuce à détourner des rayons bricolage, c'est les barres magnétiques. Vous voyez, moi je trouve ça super pratique. Je travaille, pop, je pose, je prends. Donc ça, j'adore cette barre. Donc je crois qu'ils en vendent chez Lidl de temps en temps.
Moi, je suis juste à la recherche d'un stylo bic et d'un porte-mine comportant un morceau métallique. de façon à pouvoir les suspendre ici. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai acheté des crayons bic et des porte-mines pensant qu'il y avait un morceau de ferraille, en fait c'était du plastique coloré. Si vous avez des produits qui correspondent à ma demande, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire que je puisse me les acheter. J'espère que toutes ces astuces vous auront intéressé. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!